deuxième forum ministériel de partenariat Russie-Afrique s'est tenu au Caire sous la présidence conjointe du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelhati et de son homologue russe, M. Sergueï Lavrov, et de Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine. Plus de 50 pays africains étaient représentés à ce sommet au niveau ministériel, aux côtés de représentants de plusieurs organisations régionales et continentales. Le forum constitue une étape concrète vers la mise en œuvre du plan d'action 2023-2026 et offre une opportunité de dialogue constructif pour préparer le plan d'action 2026-2029 qui sera adopté lors du 3e sommet Afrique-Russie. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères a prononcé l'allocution de l'Égypte lors de cette réunion ministérielle tenue pour la première fois sur le continent africain. Il a exprimé la fierté de l'Égypte pour le partenariat africain-russe initié sous la présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019 avec la tenue du premier sommet à Sotchi. Abdelhati a souligné que cette réunion reflète la profondeur des relations historiques unissant le continent africain à la Russie, ainsi que les perspectives prometteuses de partenariat, de coopération et d'action commune qu'elle recèle. Il a affirmé qu'aucun développement ne peut être réalisé sans un environnement sûr et stable. Le ministre a rappelé que le dialogue politique régulier entre l'Afrique et ses partenaires internationaux constitue la pierre angulaire du renforcement de la confiance et de la coordination sur les enjeux régionaux et mondiaux. Il a indiqué que l'Égypte considère le partenariat Afrique-Russie comme un levier stratégique pour soutenir l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment à travers l'activation complète de la zone de libre-échange continentale africaine, favorisant l'intégration régionale et une croissance inclusive. Abdelhati a également exprimé la préoccupation de l'Égypte face à la montée des tensions internationales, à l'augmentation des conflits armés et aux menaces terroristes dans certaines régions d'Afrique, soulignant la nécessité de résoudre les conflits pacifiquement et de rejeter toute ingérence extérieure aggravant les crises. Sur le plan régional, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur l'importance de la coopération pour la gestion des ressources en eau transfrontalières, en particulier le Nil, qu'il a qualifié de source de vie pour l'Égypte, et a rappelé que l'eau doit être un instrument de coopération et de compréhension entre les peuples et non une source de conflit. Enfin, le ministre a réaffirmé le rôle actif de l'Égypte dans la médiation pour un cessez-le-feu à Gaza et son soutien constant à la solution à 2 États. Il a appelé un engagement immédiat pour la reconstruction et l'aide humanitaire au peuple palestinien, tout en rejetant toute tentative d'imposer des solutions unilatérales ou de modifier la réalité démographique et géographique de la Palestine. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, on rejoint par téléphone son Excellence ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de ce forum Russie-Afrique, pourquoi ce partenariat est-il important pour le futur de l'Afrique? Tout d'abord, c'est une continuation qu'on peut vraiment considérer positive du premier forum qui s'est tenu à Souchi. Si après plusieurs années maintenant, nous pouvons tenir un deuxième forum avec ce niveau de participation, la présence de l'Union africaine, non seulement une présence symbolique, mais nous avons là la présence des commissaires qui vraiment ont un rapport direct pour un partenariat faisable qui crée une situation de gagnant-gagnant. Nous avons le commissaire qui de l'ECOWAS, tout d'abord, des échanges commerciaux de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons les commissaires en charge de la métallurgie, de l'énergie, du tourisme, de l'eau, des finances. Cette présence et plusieurs ministres africains, disons la plupart sont au niveau des ministres. Cela veut dire
que nous avons beaucoup d'espoir et même d'éléments positifs pour une continuation de partenariats valables qui permet la diversification des relations africaines avec les joueurs les plus importants, surtout économiquement, sur la scène internationale. L'Afrique a de très bonnes relations avec la Chine. Maintenant, certainement, elle a toujours eu avec la Russie, mais qui sont en train de se développer de plus en plus, ainsi que les joueurs traditionnels comme la France, l'Allemagne, jusqu'à une certaine mesure les États-Unis d'Amérique, l'Italie, l'Espagne. Tous ces joueurs-là, ils ont une stratégie dans leur politique extérieure qui se rapporte à l'Afrique. La présence de la Russie donne beaucoup de force aussi à la valeur de l'Afrique sur l'avenir économique, politique, stratégique de ce continent sur la scène internationale. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Wafa Bassim, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons au canal de Suez. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que la zone économique du canal de Suez connaissait un essor considérable actuellement, attirant les entreprises internationales désireuses de s'y implanter. Ce succès est le fruit de la vision et du suivi rigoureux de la direction politique. En effet, la vision du président Abdel Fattah el-Sisi est devenue une réalité tangible actuellement grâce au projet d'envergure qu'il a mis en œuvre et suivi avec constance. Pour plus de détails, voici un commentaire.